Bonjour, c'est l'heure de la bonne nouvelle, puisque vous venez de vous connecter et désirer regarder ce programme. Nous vivons dans une époque particulièrement anxiogène et les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Et je voudrais justement vous en parler aujourd'hui pour vous dire que le Seigneur, dans sa parole, la Bible, nous dit qu'il est possible d'enlever tous ces sujets d'inquiétude de notre vie, euh, tout, tout au moins quand ils sont source de difficultés, d'alourdissement, d'angoisse et d'insomnie. Et pour cela, voudrais vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 25. Vous allez voir que ce sont des paroles fortes, et elles sont fortes surtout parce que ce sont les paroles de Jésus. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelques instants. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, ce roi qui avait de telles richesses, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu ainsi comme, comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, les non-croyants, les incroyants qui les recherchent. Votre Père céleste sait, ça c'est une déclaration extraordinaire, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il est question ici de plusieurs domaines primordiaux dans notre vie qui peuvent devenir des sujets d'inquiétude lorsque nous rencontrons des difficultés. D'abord, la nourriture, celle du corps. Nous savons que Jésus, plusieurs fois, nous le lisons dans l'Évangile, a multiplié les pains. Et il est capable de pourvoir à vos besoins si vous lui faites confiance. Je connais le témoignage d'une dame qui avait, c'était la femme d'un pasteur, qui avait des besoins pour faire la cuisine, faire à manger pour la famille, et son mari lui dit qu'il n'y a plus rien dans le porte-monnaie, que la seule solution, c'est de prier le Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Elle lui a lu la liste de courses qu'elle avait faites pour aller au supermarché, enfin au marché, parce qu'il n'y avait pas encore de supermarché à l'époque, pour préparer à manger. Et elle n'avait pas sitôt fini de prier le Seigneur et de lui dire tout cela, que quelqu'un a frappé à la porte et avait dans son panier qu'il a posé sur la table de cette dame croyante exactement les choses qu'elle avait demandées. Bien sûr, elle n'a pas retrouvé cette personne qui lui avait livré la nourriture parce que c'était un ange qui venait de la part du Seigneur. Ça peut vous paraître étrange, ça peut vous paraître fou, insensé, mais c'est vrai que à Dieu tout est possible. Et donc ce que je vous dis, c'est pour vous encourager à placer votre confiance en lui. C'est la même chose par rapport à l'âme, parce que Dieu est capable de pourvoir aux besoins de notre âme. La parole de Dieu, elle est comparée à du pain, et la parole de Dieu est capable de nous apporter,
si nous la méditons, si nous la croyons, la paix dont notre âme a besoin, la joie dont notre âme a besoin, la plénitude que nous cherchons plus ou moins, l'amour aussi, être sûr que nous sommes aimés de Dieu, et puis aussi la sécurité, pas que tout va forcément aller tout de suite de soi, mais savoir que Dieu pourvoit nos besoins, quelle sécurité. Et puis les questions ici de vêtements pour le corps. Les Hébreux dans le désert pendant 40 ans ont tourné en rond et la Bible nous apprend que leurs vêtements ne s'est point usé et même les chaussures à leurs pieds. Et je connais aussi plusieurs témoignages de provisions. Moi-même, j'ai vécu ces choses et c'est la même chose pour notre âme aussi. Les vêtements dont elle a besoin, la Bible les appelle des vêtements blancs, ceux que Jésus nous a acquis à la croix, sa justice. Nous avons besoin de nettoyer par l'extérieur. Bien sûr, on aime être bien habillé, être bien présentable, mais nous avons besoin de nettoyer ou de laisser plutôt Dieu nettoyer l'intérieur de notre cœur, de notre conscience, de nos pensées. Et ce qui nettoie, ce qui lave, ce qui nous accorde des vêtements blancs, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Bien sûr, c'est un langage spirituel, mais le sang de Jésus, nous dit la Bible, nous lave, nous purifie de tout péché, de tout le mal qui est en nous et qui nous conduit à faire le mal. Il est question ici de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et si l'on s'inquiète de chercher cela, eh bien les autres sujets d'inquiétude disparaissent. C'est ce que nous dit ce texte. Quelqu'un exprimait ainsi: occupez-vous des affaires de Dieu et il s'occupera de vos affaires. Il est dit ici: toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, c'est l'indispensable. Dieu, c'est lui dont nous avons besoin en premier. Et si nous lui permettons de prendre toute la place dans notre vie, ses promesses vont s'accomplir. Sa parole va devenir concrète pour nous et dans le détail de nos besoins, dans le détail de notre quotidien, nous verrons sa grâce pourvoir vraiment à chaque besoin et enlever les inquiétudes de notre cœur. Euh, je ne sais pas comment vous voyez votre avenir. C'est vrai que le Seigneur nous a fait des promesses, pas seulement quant à notre avenir terrestre dont nous venons de parler, par rapport aux besoins de nos corps, notre avenir dont il prend soin, que nous pouvons placer entre ses mains. Et le psalmiste disait: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu celui qui a accepté le Seigneur dans sa vie mendier son pain, mais aussi il s'occupe de notre avenir éternel. Quand ce brigand qui meurt à côté de Jésus sur la croix lui dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui dit: mais je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors si vous vous inquiétez pour l'avenir, on peut s'inquiéter bien sûr de la bonne manière, en faisant ce qu'il faut, ce qui est à notre pouvoir, ce qui est de notre responsabilité. Nous n'allons pas rester oisifs, nous n'allons pas attendre que le temps passe et que les choses viennent d'elles-mêmes. Nous allons nous mettre au travail, nous allons nous mettre en peine des choses que nous, oui, qui nous incombent, que Dieu nous a confiées. Mais pour le reste, eh bien, nous savons qu'il est tout-puissant et nous ne nous inquiéterons plus. Et nous savons qu'une place nous est réservée dans ce ciel. Bien sûr, pour tout cela, il convient de placer sa foi en Dieu. Il convient de faire de lui notre Père. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, pour la paix que tu accordes en toutes circonstances, cette paix qui surpasse toute intelligence, pour celui qui place sa foi en toi. Bénis Seigneur cet ami avec qui j'ai partagé ces quelques pensées. Merci de l'aider à son tour à regarder à toi, à te faire confiance en toutes choses et à te laisser bannir l'inquiétude
de son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, cher ami, et puis à bientôt sur la même antenne. Au revoir.